à Makanera qui se déplace pour la forêt. Voilà, il doit là. Merci Bariko pour le merci beaucoup. Makanera doit aller en forêt pour la vulgarisation de la Constitution. Aujourd'hui, en forêt, sincèrement, pour dire de vrai, 90% de nos routes sont impraticables. Je dis bien, 90% de nos routes sont impraticables en forêt. Et on s'en va en forêt pour faire la vulgarisation. Merci mon champion, moi, le seul celliste. Grand cascadeur, salam alaikum. Et je m'adresserai aussi à M. Baouri. Je l'ai dit en poulard, entre parenthèses. Hersu. Ça dit, c'est un mot poulard, quoi, Hersu. Ça dit, c'est un oncle, mais je voudrais simplement m'adresser à lui. Sincèrement, vous comprendrez que je n'ai pas envie de le manquer de respect. Voilà pourquoi j'ai juste écrit Baouri, Hersu. Hersu, Baouri. Hersu. C'est-à-dire Hersu. Si je dis Herse, j'ai mis beaucoup de respect. Parce que ça, c'est au pluriel. Mais quand je dis Hersu, ça, c'est au singulier. C'est-à-dire j'ai pris sa plus petite expression. Je vais aller directement envers lui. Parce que le premier point est un peu long. Le premier point concerne Général Namori Traoré. Ce que j'ai appris, ce qu'on m'a dit, j'ose croire, moi, Massanta Benito, et je sais, des milliers de Guinéens voudraient que ce soit faux. Je me répète encore, ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a rapporté, j'ose croire que c'est faux. Je prie le Tout-Puissant Allah, en ce grand vendredi, que ce soit faux. Faux, encore une fois, faux. C'est Dieu, je prie, Dieu le Tout-Puissant, que cette information-là soit fausse. C'est mon souhait. Namori. Je comprends pourquoi ceux qui écrivent les proverbes, ou bien ceux qui citent, ceux qui font des récits du moins, ceux qui font les plumes, on doit les respecter. Parce qu'un petit récit, une petite plume, ou un proverbe, mérite souvent une dissertation où à l'intérieur se trouvent toutes les réponses d'une nation ou d'un pays. Mettez-les que partagez. Merci Hamidou, Mariam Balté. Mais je vais m'adresser à M. Baouri. Je ne fais que répéter. J'ai demandé à un ami, il est très bien en informatique, il est trop fort. Moi, je suis pas, voilà. Je suis pas trop fort en truc de montage, couper, coller, non. C'est pas mon genre. J'ai demandé aux frères de me monter toutes les vidéos de M. Baouri. J'ai copié les vidéos, transférées, et je veux qu'il fait le couper-coller. Parce que je voudrais que le frère m'aide à faire de la musique avec les propos de M. Baouri. De 1900 jusqu'aux États-Unis, depuis qu'il a commencé, ce grand monsieur, M. Baouri, le chef du gouvernement, le premier ministre,
De 1997, comme ça, 18, avant sa nomination, ce qu'il disait, sa compréhension de la démocratie, sa vision de la démocratie, des droits de l'homme, ainsi de suite. J'ai demandé au frère de me faire cette compilation. Elle va le faire. Nous allons écouter. Bright, comment vas-tu? Parce que moi, ma Santa Benito, je n'arrive pas à comprendre. Sincèrement, je m'efforce souvent d'écouter M. Baouri. Je m'efforce souvent, c'est-à-dire je fournis beaucoup d'efforts pour le comprendre. C'est-à-dire, j'ai mis M. Baouri sur toutes les positions. C'est-à-dire, je l'ai regardé avec les angles 80 degrés, 87 degrés, 80 degrés, tout. C'est-à-dire, j'ai mis M. Baouri sur toute la ligne pour comprendre ce monsieur. Mais je n'arrive pas à le comprendre. Et parce que je ne voudrais pas qu'il donne cet exemple pour la postérité. Oui, c'est ce que je refuse. Je ne voudrais pas ça. Permettez-moi de dire bonjour à mon unique jeune frère de sang, Tidjane la puissance. On appelle la Malinke Horoding, parce que Tidjane seulement la puissance est un digne fils, est un Horo. Oui, il mérite de le dire. Merci, mon jeune frère. Merci pour ton combat. Merci pour tout, pour la nation. Merci beaucoup. Et merci pour ton parti, parce que tu es patriote. Tu es comme ça, tu es droit. Monsieur Baouri, je sais qu'un jour, on va m'aider à comprendre ce type-là. J'ai été écouté sur RFI aujourd'hui. J'ai suivi tout le débat jusqu'à la fin. Mais je relève 2 points, M. Baouri. C'est-à-dire, le recensement de Ella Sedalen Diallo. Parce que le français, là, il est difficile. Hein? C'est difficile. C'est-à-dire, aux États-Unis, quand tu dis aux gens que tu es francophile, ils te regardent comme ça. Parce que, sincèrement, le français est très difficile à comprendre. Le français. Plus que l'anglais. Pourquoi celui n'a pas été recensé? Vous avez vu comment vous avez virgulé ça? Vous êtes trop professionnel. Trop professionnel dans le dit. Ça aussi, là, je vais très bien, mon champion. Deuxièmement, comprendre que vous êtes d'accord que Mamadi Doumbouya soit candidat. Mais vous avez vu votre phrase, hein? La porte de sortie. La porte de sortie. Vous dites, dans le préambule, que Mamadi d'attendre d'abord, il sera candidat. Vous avez parlé de la Constitution, vous avez parlé de tout qui peut le permettre d'être candidat. Mais d'attendre d'abord qu'il se prononce. Ce n'est pas une porte de sortie. Nous n'accepterons pas que ce soit une porte de sortie. Non. Nous n'accepterons pas que ce soit une porte de sortie. Vous avez dit, je vous ai écouté et j'étais là. Vous êtes opposé. Vous avez dit que Dadis était militaire. De facto, il ne peut pas être candidat. Vous savez, il y a une amie de promotion. Merci Bright, mon champion. Une amie de promotion à maman au lycée Cabral. Koulaï, il m'a tout le temps dit, Atio Nogol Baouri est un grand cadre. C'est mon ami, hein. C'est mon ami. Nous l'avons fait. On était orienté, au temps d'Achabala, on t'orientait en fonction de tes notes. On a été orienté en sciences maths. Moi, je voulais aller en biologie et en sciences expérimentales. M. Dem m'a aidé, je suis allé en sciences expérimentales. Et on fait la 11e expérimentale, 12e expérimentale. Nous avons eu le bac ensemble. Vous comprenez? C'est mon ami même, au Goréan. Elle a 4 enfants aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu regardes ce monsieur-là, tu dis qu'il est grand, il a combattu, tu dois arrêter, ça me fait très mal. Il dit, est-ce que tu connais ce qu'on appelle honneur? Le premier principe de l'honneur, c'est la parole donnée.
Hier, j'ai lu ça ici. Le premier principe de l'honneur, c'est la parole donnée. Ce que tu dis là, tu respectes ça. Donc, sur tout ce que Bahouri a dit dans sa vie, je prends une seule partie. Il a dit ici, lorsqu'on l'a demandé, est-ce qu'il est prêt à travailler avec cette junte militaire? Ça, c'était avant qu'il ne soit nommé. En ce temps-là, il démarchait, à le mois de démarcher, parce que c'est un vrai démarcheur. Ça, Andamo, c'est un démarcheur. Si tu ne connais pas Bahouri, Bahouri est un démarcheur. Lorsque Kassori a été mis à la tête du RPZ provisoirement à Yalmoko Kassori, il est parti, c'est Kassori. Donc arrête. Arrête. Qu'au démarcheur, c'est que là, comment vas-tu mon champion? Bahouri a dit non, parce que Koenidon, lui-même il veut être président. Pourquoi aller? C'est lui, parce que mon frère a la magole. Maintenant, ça y est, on est premier ministre. Qu'est-ce que tu as? Arrête de dire que c'est un grand cadre. On est un grand cadre. Qu'est-ce que vous appelez grand cadre? Qu'est-ce que toi tu appelles grand cadre? Ou bien expérimenté, ou bien quelqu'un qui s'est battu pour ça. Explique-moi un peu alors, mes femmes, bête. Je vais quitter dans le flou. Parce qu'on y va avec la logique, hein. On y va avec la logique. Merci, mon champion, Cheikh-Tila. Merci beaucoup, Ndara. Là où la Guinée est arrivée comme ça, là, c'est une question de logique. C'est-à-dire, tu regardes la réalité et tu dis oui, c'est ça. C'est ce qui est bon. Que ce soit fait ou pas, bah. Mais actuellement, là, la façon dont la Guinée est dedans comme ça, là, il faut regarder ce pays-là et tu dis la vérité. Parce que, avec l'arrivée de Mamadi, jusqu'à la fin de Mamadi, là, c'est que aucun Guinéen, après ça, ne pourra se tromper sur son prochain. C'est-à-dire, Mamadi a fait que tout le monde se connaît maintenant dans ce pays-là. Allah Mwandaka. Tout le monde, toi, Benito, tu es connu. Telle personne est connue. Tout le monde est connu. Allah Mwandaka, maintenant, c'est terminé. C'est fini. C'est-à-dire, Mamadi, son seul côté positif, c'est ça. C'est-à-dire, il a permis aux Guinéens de se connaître. Comme il a dit. Donc, avec M. Bahouri. Donc, vous ne pouvez pas dire, Dadi Chomwe, on wara agoto. Dadi Swara agoto. Dadi, si ce n'est pas les événements du stade de 28 septembre, là, on wara agoto. Mais, Mintigri, moi-même en personne, j'aime beaucoup Dadis. Mais, je l'ai dit clairement. Il est indirectement responsable. Parce que toutes ces unités-là étaient sous son ordre. Kohali Rao, on ne peut pas l'épargner pour le cas du stade du 28 septembre. Non. C'est comme ce qui s'est passé pendant notre gouvernance. Nous-mêmes, notre gouvernance. Tout ce qui s'est passé là, le président Alpha Condé en est le seul responsable. Parce que tout le monde était sous son autorité. Maintenant qu'il soit au courant ou pas, bah, c'est lui qui le sait. C'est ça la réalité. Et nous, on s'assume, on le dit. Il faut t'assumer. Donc, comment M. Bahouri, vous pouvez regarder un monsieur que vous ne pouvez pas comparer à Dadis. Donc, on dit comment il est arrivé au pouvoir de Mundi. C'est-à-dire de Mundi. Vous imaginez ce jour-là. Il a appris que des anciens du régime du président Alpha Condé. Imaginez qu'il ramassait aussi les politiciens, tous les politiciens. Sokabe, tu allais faire partie. Tu allais faire partie. Milan Andy, qui a démarché pour que tu sois chef du gouvernement. Je sais comment ça s'est passé. Je vais te donner seulement un petit exemple. Dans ta nomination là, tu as attaqué Kiridi. Ou bien, tu as attaqué l'ancien gouverneur de Conakry, Gérard Mathurin. Dis aux gens, quelle est la réponse que Mathurin t'a donnée? Il t'a traité de quoi, Mathurin?
Parce que Doumbouya voulait coûte un sous-sous. Il les a attaqués. C'est-à-dire, Awadouha, la parabole, et puis la Djalde, la Djalani, parce que c'est comme ça, c'est les souris d'un escroc. Ko souris nafigi. Konon nafigi Djalilta. Nafigi, konon Djalilta, nafigi. Konon Djalilta. La façon dont toi tu ris. Konon nafigi Djalilta. Femme, elle a le reste. Monsieur Baouri. Dieu non. L'homme là, il a son compte. C'est-à-dire c'est son compte personnel. Compte marque personnel. Maïrabe, combien? Son compte personnel. Djabi, comment vas-tu? Avant le 5 septembre, il y avait des gens à son compte, Warabe. Le 5 septembre, il a ça à son compte. Ses propres camarades de lutte, les personnes avec lesquelles il a pris le pouvoir, Ben Ottawa. Tout ça là, c'est à son compte. Hein. Je ne parlerai pas lors des campagnes de propagandisme là. Pour lui, il me maille. Non, je ne mets pas ça à son compte. Sinon, ce qui s'est passé à Jéricho là, on peut mettre ça, hein, on peut mettre ça à son compte. Tiro, comment vas-tu mon champion? On peut mettre ça à son compte. Mais je me limite. Pendant notre gouvernance, il y a des gens à son compte. Le 5 septembre, il y a des personnes à son compte. Hein? Il est le seul responsable du 5 septembre, le seul. Et puis ses propres camarades de combat, ceux qui l'ont aidé à arriver là, qui sont disparus. Kouyaté, le soi-disant tombé sur la moto là, Kouyaté. Et c'était son ami personnel, Kouyaté. Dans les forces spéciales, celui qui a fait l'accident à Kindia là, soi-disant accident. Et pourtant, les pouces au tape pour moi. Il y a son principal garde du corps qui était derrière. Bon, je me limite là. Ça m'a convaincu. Je continue encore. D'autres exemples. Les Djeli, les Mofassori. Hein, je peux citer, hein, c'est-à-dire les civils aussi, comme ça. Et Lyon Bangoura. Hein? Lyon Bangoura, hein? Lyon Bangoura, Djeliman, Mofassori. Je peux continuer. À son compte. Maintenant, les disparus. Bah, les disparus, on ne sait pas, hein? On ne sait pas d'abord. Et Akstafoula, que Dieu le sauve. Habib Marouane. Bilo. Je connais quand même pour Fonike Mange. Mais Habib Marouane. Bilo. Nimaga. Tout ce groupe-là, c'est à son compte. Parce qu'on connaît au moins où se trouve l'autre là. Et, Monsieur Baouri, tout ça, c'est à son compte. Hein. C'est à son compte. Maintenant, les sacrifices. Hey, on peut comptabiliser minimum aujourd'hui à son compte là. C'est plus de 500 personnes, minimum. Mais au Wari. 500 personnes à son compte. Vous regardez cette personne-là, M. Baouri, vous le regardez comme ça. Vous dites que ce type-là, comme l'a dit Makana, que c'est un envoyé de Dieu. Ndaromo, ils n'ont que c'est un envoyé de Dieu. Monsieur Baouri, écrivez, vous gardez. Après les élections, c'est-à-dire après toutes les élections, vous aidez Doumbouya à être président. Soya Alikaso Komini. Soya Alikaso ici, si vous ne partez pas en prison Komini, Minghalanyo, nous sommes dans la mandécratie. Tu connais la mandécratie? Nous sommes dans la mandécratie. Mon prince à moi, mon grand escante le prince. Même M. Baouri, je peux augmenter, hein. Je peux mettre là-dessus ce qui s'est passé à Koronti. Actuellement, il y a un document qui circule. Hein. Il y a une association féminine qui veut aider les victimes de Koronti. Ils vont déposer une lettre
au niveau de Mamadi. Je ne vais pas le document, je ne voudrais pas prendre assez de temps. Parce que ce qui s'est passé à Koronti, c'était pour récupérer. Parce qu'il y avait un magnat, un commerçant qui avait acheté, qui avait de la devise. Parce que comme, on dit que businessman, ben, tu connais très bien que ce sont des businessmen. Ben, dès que tu dis que tu as 200 000 $ là, on a trouvé mal quelque chose, je vous donne les 200 000 $. Et puis il tombe sur quelqu'un là pour, il dit voilà, on a eu cette partie-là, il faut pas la donner le 200 000. C'est comme ça il fonctionne, hein. C'est comme ça il fonctionne, monsieur Baouri. Bon, il a donné la masse 5 millions de $. Oh, c'est fini. L'argent là, déjà, ils ont vu. C'est-à-dire, c'est déjà transféré. C'est-à-dire, l'argent n'a pas été transféré, mais c'est déjà arrivé dans les caisses, dans la caisse qui est dans les têtes là. Donc, on trouve un coin, ou bien on trouve une activité, on tombe sur la population pour donner l'espace à la personne afin qu'ils épongent, ils récupèrent les 5 millions. C'est comme ça ils fonctionnent. Et tout cela. À Koronti, là, il a fait exprès. À Koronti, c'est lui-même qui avait appuyé le bouton du drone, là. Quand on a dit, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les gens nous ont dit? Qu'on a, à Forêt-Carial, l'espace qui a été prévu pour le nouveau dépôt. Et c'est Kassori qui avait prévu ça. C'est Kassori qui a obtenu ça. C'est Kassori qui a fait tout. Ils n'ont pas dit au départ la publicité, même RFI, France 24, les ont aidés à faire la publicité du coin là. Aujourd'hui, où est le dépôt? C'est dans le même coin, comme ils n'ont pas pu récupérer. Et pour sanctionner les victimes et les sinistres là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont confisqué les dons. Monsieur Baouri, ils ont confisqué les dons. Ce qui a été donné par certains particuliers, certains artistes, les institutions internationales. Beaucoup ont donné ils ont fait des dons. Même je ne sais pas si c'est l'Union européenne qui avait donné l'argent pour la reconstruction des bâtiments là. Ils ont tout confisqué. Maintenant, vous regardez la personne là. Vous dites au Guinéen qu'il est celui qui est bon, que c'est lui qui doit gérer ce pays. Hein? Tu as vu le document qui est sorti, je sais que tu l'as lu. C'est-à-dire, c'est un document français. Hein? C'est un document français. C'est-à-dire, vous faites croire au monde entier que nous sommes contre Mamadi. Nous ne sommes pas contre Mamadi. Hein? Nous aimons notre pays. C'est-à-dire, il y a une différence, M. Baouri. C'est-à-dire, tous ceux qui ils sont contre. Nous aimons notre pays. Nous aimons ce pays. Nous ne sommes pas contre lui. C'est ce pays-là que nous aimons. C'est ça même, sans compter les préjudices psychologiques, oui. Parce que ça, là, en Europe, là, on paye ça. Quand tu effraies quelqu'un, ce qui arrive, ça mental tous. Il peut porter plainte et puis tu payes. Monsieur Baouri, vous regardez les Guinéens pour leur dire que oui, que ce monsieur-là peut être candidat. Et puis quand je vous ai entendu ce matin-là, vous avez vu, j'ai froid. Je me suis inscrit en master là où vous avez étudié à Cheikh Anta Diop. Mais je n'ai pas pu terminer parce que mes soeurs ont accéléré mon voyage sur les États-Unis. J'étais le dernier maintenant en Guinée. Le dernier de ma famille a quitté le pays. Même un poussin, je n'en ai pas en Guinée. Même un poussin. Nous avons quand même l'héritage et j'ai quelque chose comme bien matériel. Et ça là, ça peut rester là-bas. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème, hein. Ça peut rester là-bas. C'est du bien matériel. Personne ne peut prendre. Tout est là. Monsieur Baouri. Et ça, vous dites, c'est-à-dire vous refusez d'Addis, mais Doumbouya doit être, et c'est Doumbouya qui a causé assez de problèmes dans ce pays-là. Vous avez vu votre incohérence? Je passe. Je voudrais, chers compatriotes, Général Namori Traoré, l'ancien patron de l'armée guinéenne. Voilà, je vais lire le message, je vais masquer. Voilà, moi je vais lire la façon dont on m'a envoyé. Parce que la personne me dit qu'il va me transférer les documents et les informations qu'il a reçues concernant monsieur Namori. Monsieur Baouri, j'allais oublier la partie là. Sur RFI, vous avez traité Mamadi de monsieur Mamadi Doumbouya. Je sais que
Vous voulez faire disparaître le nom général là, pour le faire remplacer par monsieur. Non, vous êtes professionnel. Monsieur Baourdouaï, c'est-à-dire vous êtes le technicien de surface. Je ne sais même pas quel est le nom du joueur là que je peux vous attribuer. C'est-à-dire vous avez dit monsieur Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire comme ça là, directement tu vas envoyer Mamadi Doumbouya dans la vie civile là. Et pourtant, s'il veut aller dans la vie civile, il doit renoncer à ça. La dernière fois, là, monsieur Adraman qui nous parlait de grade dans ce pays-là. De grade, hein, il doit renoncer à ça. Il renonce, il retourne dans la vie civile. Monsieur Bao, j'ai envie juste de faire écouter le discours de monsieur ATT. ATT, lorsqu'on l'avait demandé, est-ce qu'il va rendre le pouvoir? Il dit, j'ai dit à mes camarades, ceux qui ont pris le pouvoir avec moi, celui qui veut être président là, il démissionne, il retourne 6 mois avant les élections, c'est-à-dire 6 mois avant les élections. Voilà. C'est-à-dire il démissionne 6 mois avant les élections, il crée son parti et puis tout, il peut être candidat. Mais on ne peut pas rester avec moi et puis être président, non. Clair et net. Yo, monsieur Mamadi Doumbouya. Donc, Wali, d'être trop technicien. Donc, je vais continuer avec le cas de Namou rapidement. Je voulais faire 20 minutes, mais attention, ça va. Voilà ce que le frère me dit. J'attends les dossiers. Attention. Voilà. Voilà ce qu'il me dit. Il dit, voilà, attendez, je vais vous montrer parce que je n'invente rien. Vous avez vu le message, hein? Voilà le message. Voilà. Il dit, bonjour frère Benito, je suis un SF, voilà, vous comprendrez. J'ai une information pour vous que je l'ai obtenue par la garde de nuit, mais il faut vérifier hein, de votre côté. J'ai appris que Doumbouya a fait disparaître Namouri. Allahu Akbar. Allahu Akbar 1000 fois. Doumbouya a fait disparaître Namouri. Et voilà ma réponse. J'ai dit, quoi? J'ai écrit 3 fois. Quoi? Quoi? Doumbouya a fait disparaître Namouri. Il me demande de vérifier de mon côté. J'ai appelé un ami depuis le Maroc. Lui, il me dit qu'il y a cela menace plus de 2 mois que personne ne voit Namouri. Je l'ai dit en introduction. Je prie le Tout-Puissant Allah que cela soit faux. Parce que ce que je veux, monsieur Namouri, c'est Baori qui m'a appris. Hein. On appelle le général monsieur Namouri Kaori. Je voudrais que ce soit faux. Monsieur Namouri, je veux que ça... Parce que ce que moi je veux, que toutes les personnes qui sont responsables de la souffrance de ce peuple-là, je dis bien, toutes les personnes qui ont commis des actes, ou bien qui ont participé, ou bien qui se sont associés à Mamadi Doumbouya, doivent répondre devant une justice. C'est ce que je veux. Voilà pourquoi je ne veux même pas que Mamadi Doumbouya, que Mode Adja, je veux qu'il soit vivant et qu'il est là, et qu'on le prend. Voilà. Parce que le type là doit nous dire comment ils ont préparé, parce qu'ils ont très mal préparé le coup, le 5 septembre. C'est ce qui a coûté la vie à toutes ces personnes-là. Namouri, je sais d'expérience et d'information que c'est toi qui devais être le chef du gouvernement et le patron de la junte, et c'est toi qui avais validé, fait valider le coup de 5 septembre. Je sais ça, mais qui a été trahi, trompé, et ça est là. Je donne raison aux personnes qui disent que le coup d'État mange ses enfants. Que le coup d'État mange ses enfants. Oui, ils ont raison. Et que seul le Kwaba qui survit. Je préfère, je le dis encore, que cette information-là soit fausse, parce que je te veux vivant. Mais le gars là, il a dit, ça dit, c'est un FS, ça dit, je le connais très bien, voilà.
Ah, je le connais très bien. Il s'est présenté, j'ai vu sa photo. Mais il me demande de vérifier. Et moi, j'ai appelé quelqu'un du côté du Maroc. Il me dit qu'il va vérifier, il va s'informer. D'ici 2 ou 3 jours, il me revient, il n'y a pas de problème. Je n'anticipe pas, hein, mais je préfère partager l'information avec mes abonnés. Namori, si on t'a dit, c'est qu'il reste 2 personnes. Dans la compréhension, le complot du coup d'État là, contre le président Alpha Condé, c'est qu'il y avait 4 personnes. Il y avait 4 personnes. Maintenant, si tu es déjà là, si on t'a déjà, c'est qu'il reste 2 personnes. Et il reste 2 personnes, hein, 2 personnes. Alors, Saliba est parti. Si toi aussi tu as été déjà là, c'est que les 2 personnes là, j'attends de voir, c'est que c'est la fin. Parce que les 2 autres personnes là, c'est Abla Keita, commando Faré. Et la 3e personne, c'est Philippe Magasuba. Philippe Magasuba. Il va rester les 2 là. Et ça là, oh, moi j'attends de voir. Mais hein, nous allons nous informer, nous allons vérifier. Je me limite là, hein, je dis rien, c'est une information que je partage. Chacun est libre de vérifier. Vérifier. Maintenant, si on t'a dit, c'est qu'il reste 2 personnes, c'est que là, nous sommes presque arrivés à la fin de la transition. J'ai vu un gars là dire que c'était un colloque de quoi là-bas. Il y avait Aminata Dial, votre force générale là, il y avait les gens là-bas. On parlait des élections. On parlait d'élections comme ça. Le gars dit que ça dit lui, il est spécialiste quoi. Il dit de demander aux experts qui ont organisé les élections. Si on prend 15 ans, c'est qu'on doit organiser 3 fois les élections. Et si on prend 14 ans à peu près, c'est 2 fois. De penser à cette économie d'argent. Voilà un bête comme ça, là, un naloba. Quelqu'un a appelé, regardez les exemples. Et puis lui se dit intellectuel. Regardez comment il réfléchit. Là, lui, il voit directement l'argent. Directement l'argent. Hein. Il dit, je pense que les experts vous diront la vérité. En 3 élections en 15 ans par rapport à 2 élections en à peu près 15 ans, je pense que c'est 2 élections à peu près 15 ans qui est mis parce qu'il y a une économie. Mais attendez, est-ce que c'est à cause de ça ils ont parlé de 7 ans? Pas ça. Faut voir la nature aussi du Sénat et autres là. Dans ça qu'on a là, dans ça, l'ancienneté là, il est parti recopier une constitution européenne, nous envoyer. C'est tout. Voilà la lecture. Parce qu'il était en mission. Doumbia l'aime pas aujourd'hui, Doumbia l'aime pas demain. Et je l'ai même entendu dire que actuellement là, il rencontre les partis politiques là. Mon Joe, petit dans ça, il coquelit. Tu vas rencontrer les partis politiques par rapport à quoi? Les vrais partis politiques sont tout là-bas. C'est le RPG, c'est l'IFDG. C'est le RPG, c'est l'IFDG. Maintenant, moi, j'attends de voir si l'IFDG va accepter de te rencontrer ou bien le RPG. J'attends. N'importe quoi. Donc, Nabori, nous allons lire ça. M. Abdraman nous a donné un bon test là. Nous allons lire ça rapidement. Et on se quitte, on se reprend le soir. Parce que nous allons parler de Makanera. Makanera qui part en forêt. Voilà, mais nous sommes en train de préparer le terrain pour M. Makanera. Voilà. Je ne sais pas, mon frère. Je ne sais pas. Je ne sais pas où j'ai pris ça. Si tu veux savoir où j'ai pris ça, voilà. Tu veux savoir où j'ai pris ça? Voilà. Je ne sais pas où j'ai pris. Bon. Voilà, je l'ai trouvé. Voilà ici. Monsieur, vous savez, le ministre Sedi et les autres là vous ont parlé d'abandon de poste. C'est-à-dire, ils vous ont dit que les fonctionnaires de l'enseignement pré-universitaire ont abandonné les postes et d'autres cadres
Sauf qu'on ne vous a pas dit la vérité. Les gens ne sont pas payés. Au lieu de vous dire que les gens ne sont pas payés, aujourd'hui, à peu près, aujourd'hui, il y a au moins 4 à 5 000 fonctionnaires qui ne sont pas payés, contractés aux fonctionnaires au niveau de l'enseignement et au niveau de la santé. Ils ne sont pas payés, hein. Mais on vous parle d'abandon de poste, c'est pas important. Voilà, je vais vraiment revenir sur la crise d'inondation. Voilà. La crise, voilà. Vafi, c'est ça même mon frère, Vafi. Voilà, M. Abdraman nous donne ce test-là. Voilà. La crise des inondations est loin d'être terminée. Le concept de l'État repose fondamentalement sur la capacité de gouverner de manière anticipative. Comprenez? Les récentes inondations qui ont touché notre pays au cours des dernières semaines ont occasionné des ravages significatifs entraînant une perte tragique de vies humaines ainsi que des dommages matériels considérables. Cette situation ne résulte pas d'un événement fortuit. Écoutez, hein, parce qu'on nous fait comprendre que c'est venu comme ça. Voilà, que c'est des gens qui sont à la base de ça. Je continue, je fais que lire. Mais plutôt d'une problématique persistante depuis plusieurs décennies. Suite à cette série d'inondations, le gouvernement a finalement pris des mesures affirmant son intention de prévenir de futures précipitations afin d'éviter des destructions similaires. Dans cette perspective, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mori Kondé, a initié des opérations de marquage des habitations situées dans des zones à risque d'inondation. Voilà. Cependant, un aspect crucial de cette démarche mérite d'être souligné, c'est-à-dire le manque de communication. D'après les informations disponibles, les résidents n'ont reçu aucune notification concernant la date des évacuations ni les conditions de relogement. Ah, on ne fait pas ça en Guinée, aux frères. Au regard des destructions causées par les inondations dans ce quartier de Gomboya, notamment en ce qui concerne le cas de ce père de famille ayant perdu l'ensemble de sa famille, il aurait été judicieux que le gouvernement établisse une cellule de crise, idéalement loger les sites afin de démontrer à la population qu'elle n'est pas abandonnée. C'est ça là, la normalité, c'est ce qui devait se passer. Accompagner les victimes dans un moment de détresse psychologique est un devoir moral pour les autorités et une responsabilité régalienne pour l'État. Normalement. Voilà. Ça, c'est normalement. Par ailleurs, le laxisme observé de la part des autorités face à la construction anarchique en Guinée constitue l'une des failles les plus préoccupantes auxquelles notre pays a été confronté. Dans un contexte de refondation tel que vous l'évoquez à chaque fois qu'un membre du gouvernement ou du CNRD a l'occasion de prendre la parole en public, il est important de noter que l'absence d'initiative innovante est manifeste sous l'égide de cette junte au pouvoir. Les équipes de secours devraient être présentes dans toutes les zones gravement touchées, non seulement par les inondations, mais aussi sur le site des incendies du marché Madina. Les images sont insupportables de ce côté aussi. Et je ne vous parle même pas des larmes et lamentations des commerçants qui ont tout perdu, des prêts bancaires partis en fumée. À présent que des démolitions d'habitations sont envisagées, quelle alternative le gouvernement propose-t-il aux citoyens concernés? Vous avez vu le monsieur aller, question-réponse, question et propos, question-réponse. Laissez tomber. Il y a un autre test là que nous allons lire le soir. Parce qu'il y a un mouton qui a, un certain Kake, qui a interpellé monsieur Keïta par rapport à une situation. Mais nous allons parler de ça le soir. Donc portez-vous très bien. Et surtout en disant à monsieur Namouri, voilà, en disant à monsieur Namouri,
Franchement, que Dieu fasse qu'il soit en bonne santé, que tout aille très bien. Voilà. Nous allons en attendant vérifier l'information, Inch'Allah. On aura des personnes qui vont nous dire la réalité. Donc, bonne journée, portez-vous, on se reprend après. Merci. Bonsoir à l'Asco médiateur, merci. Portez-vous très bien. Voilà, chaque jour est une vie.